Quand on dit que la conjonction n'est pas le commencement du cycle, on peut se voir objecter que la nouvelle lune est bien une conjonction et que la nouvelle lune, dans le calendrier, celui lunaire, des Hébreux et des musulmans, je crois, c'est le début du mois, le Rosh Chodesh en hébreu. Et donc, si c'est le début du mois, et si la conjonction correspond au début du mois, donc la conjonction est le début du cycle. Voilà le genre de raisonnement qu'on peut tenir, analogiquement. Eh bien, c'est un faux raisonnement. Et souvent en astrologie, on a des analogies qui sont très discutables, en astrologie ou ailleurs. Ce qui est important pour annoncer le commencement, effectivement, c'est le commencement du mois, parce que, en effet, on est en pleine nuit, hein, et la nuit, eh bien, c'est le solstice d'hiver. Alors, est-ce que la conjonction correspond au solstice ? Non. Pourquoi ? Parce que le solstice, c'est un processus qui n'est pas initial, et au contraire terminal. Le mot stis, d'ailleurs, veut dire le soleil s'arrête. C'est un coup d'arrêt. Donc vous avez deux lectures qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, qui s'enchevêtrent. Parce que, on va nous dire aussi, c'est une lecture qui existe, qu'on entend, que le 1er janvier ou le 25 décembre, naissance supposée de Jésus, c'est un commencement. Un commencement, pourquoi ? Parce que, au moment du solstice d'hiver, vous comprenez, le jour commence à remonter par rapport à la nuit. Oui. Il commence à remonter par rapport à la nuit. Enfin, on n'en est pas là. Hein. En plein hiver, on est en plein hiver. Voyez-vous, donc il y a plusieurs types d'arguments qui se croisent, qui se superposent, qui se juxtaposent. Et la question de savoir où en est l'astrologie par rapport à ça, l'astrologie qui est une psychologie. Et moi je réponds qu'effectivement, nous sommes d'ailleurs actuellement dans les derniers jours du mois de février, nous voyons à Paris un temps qui commence à être printanier, et le mot printemps veut dire quelque chose qui est prime, qui est primaire, primeur, prémisse. Vous voyez très bien que c'est le printemps qui est le commencement de quelque chose, et non pas l'hiver. Or, quelque part, la nouvelle lune, c'est l'hiver. Quelque part, le solstice d'hiver du Capricorne, c'est l'hiver, dans l'hémisphère nord. Donc vous voyez, il y a plusieurs discours comme ça qui ne collent pas ensemble, et évidemment, si on n'est pas très structuré, on va dire n'importe quoi. Et c'est très embêtant, parce que l'astrologue, lui, il ne plaisante pas avec ça. S'il se trompe dans son analyse du processus cyclique, sa prévision, elle est à mettre à la poubelle. Donc voyez-vous, pour nous, ce n'est pas du tout secondaire, cette question. Et donc moi je dis, les astrologues doivent s'aligner sur le cycle des saisons, sur le printemps, qui est le premier temps, et non pas sur l'hiver. Et donc le printemps, c'est l'équinoxe. Et l'équinoxe, c'est la quadrature. Pourquoi ? Parce que la quadrature, quand vous mettez quand ils ont deux signes en carré, ils ne sont pas du même genre. Bélier, carré au Cancer. Bélier, carré au Capricorne. Un signe masculin, deux signes féminins. Et inversement. Donc cette équinoxialité, on la retrouve également dans le système masculin-féminin des signes zodiacaux. C'est le carré qui le permet. Le trigone, en revanche, ne le permet pas. Le trigone, lui, il est plutôt solsticial, puisqu'il relie des signes non seulement de même genre, mais en plus de même élément. Tout comme l'opposition, d'ailleurs. L'opposition réunit les signes de même élément, de même genre, pas de même élément.
au départ, les choses sont complexes. Au départ, il y a une diversité. Et après, ça se décante. Cette diversité, elle est là justement au niveau de la combinaison masculin-féminin. Puis petit à petit, les choses se radicalisent. C'est-à-dire que voilà, on passe de la logique de l'équinoxe, de l'équilibre, à la logique du solstice, de ce qui s'arrête, de ce qui va jusqu'au bout.